Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la gardienne de l'unité. J'avais pas trop l'intention de faire une vidéo aujourd'hui, mais apparemment j'ai un message à délivrer de la part de l'archange Michael. Donc je vais m'installer et voir ce qu'il en est en fait. J'ai aucune idée, mais apparemment c'est pressant et urgent. Donc je vais prendre le temps de partager ça avec vous. Je vais vous demander de vous centrer un petit peu, respirer, pour être dans cette énergie et pouvoir la recevoir. Alors je devais déjà partager le fait que quand je me suis préparée pour ce tirage, j'ai eu beaucoup d'images de la Terre, mais la Terre dans ce qu'elle a de plus basique, la Terre, vraiment la matière, la Terre. Et j'étais envahie, couverte, ointe d'une espèce de glaise qui était légèrement orangée comme ça, presque argileuse. Et c'est comme si l'énergie qui venait de Gaïa, elle nous demandait d'avoir cette image, cette visualisation d'une glaise qui vient nous couvrir partout en fait, partout, partout, et qui fait comme une coque en terre glaise dans laquelle on est contenu, comme une protection. Mais c'était aussi, et j'aurai peut-être des détails après, comme si cette terre, elle devait passer au four, mais par notre feu intérieur. Et donc, c'est comme si tout ce feu qu'il y avait à l'intérieur de nous, j'entends aussi la frustration, le feu de la frustration, le feu, euh, le feu du dégoût, le feu des émotions qui viennent souffler sur ces braises et qui peuvent nous dévorer à l'intérieur. Et c'était comme si Gaïa venait tout autour de nous pour nous permettre d'évacuer ce feu tout en étant protégés. Et c'était très fort parce que cette glaise, au moment où je me suis centrée, elle est venue dans chacun de mes chakras aussi. Et donc, elle a vraiment rempli mes chakras de cette glaise. Et c'était très particulier parce qu'au départ, je me dis, bah, c'est pas très très lumineux quoi ce machin-là. Et en fait, c'était vraiment comme une marmelade, en fait, une marmelade minérale qui venait activer en douceur mes chakras, mais comme un onguent. Voilà, ça c'est vraiment le mot, comme un onguent protecteur. Et ça m'a donné une autre densité à travers les énergies qui sont assez perturbantes. Peut-être que vous le sentez aussi, hein, il y a vraiment des choses électriques qui sont en train de se manifester. Et c'est comme si cette coque de terre glaise dans laquelle je vous invite, si ça vous parle et si ça vient, quand vous vous assiérez pour être un moment avec vous, si vous pouvez visualiser ça, en tout cas, on me dit que c'est un bon début. Alors, ils sont vraiment derrière moi avec vas-y, vas-y, vas-y. Alors, apparemment, je dois vous lire quelque chose dans Le don du pardon de Don Miguel Ruiz. Alors, je ne sais pas quoi. On va voir. Ce sera l'introduction, ils me disent. Alors, bien sûr, nous ne sommes souvent pas à la hauteur de nos idéaux, de nos buts et de nos attentes. Et alors, quel mal y a-t-il à cela? Couvre-t-on de reproches le bambin qui ne parvient pas à marcher à la perfection dès la première fois qu'il se met debout? Est-ce que ça l'aiderait à mieux marcher? Et nous, est-ce que cela nous aide de nous juger, de nous critiquer,
de manière aussi impitoyable. Évidemment, je ne peux pas faire autrement que de faire le lien avec la vidéo que je vous ai proposée en dernier. Mais c'est comme si, je commence à sentir en fait, c'est comme si le message qui devait être passé, c'est le jugement spirituel en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai des frissons partout. Arrêtez la jauge de la spiritualité. Arrêtez de vous positionner dans mais moi je suis pas encore à ce niveau-là. Ah oui, mais moi je reçois pas ou moi j'ai difficile d'écouter mon intuition. Moi j'ai pas d'intuition. Il y a vraiment il y a un tour tout d'un coup là, il y a un tourbillon de critiques comme ça autour de moi. C'est vraiment il y a ce mouvement comme ça, comme si avec tout le travail d'éveil que les gens venaient de faire, il y a une partie de leur mental qui continue à être là pour jauger leur capacité spirituelle en fait. Alors, vous n'êtes pas des êtres spirituels, vous êtes des êtres divins, j'entends. Et les êtres divins ont la lumière en eux. Euh, Elle est toujours là, qu'ils la voient, qu'ils ne la voient pas. Elle est toujours là. Et elle est toujours là avant tout. Elle est, euh, Elle est présente en fait. Elle est disponible, accessible. Découvrez cette présence lumineuse. Vous y êtes tout et rien à la fois. Découvrez ce calme. Et nous avons tous cette même parcelle du divin à l'intérieur de nous. Alors, je dois lire autre chose. Alors, qu'est-ce que je dois lire? Ça se passe pas du tout comme je pensais. Je commençais généralement par identifier l'origine de ce jugement. On a en effet tendance à se juger de la même manière que nous jugeaient nos parents, nos professeurs et nos autres figures d'autorité quand nous étions enfants. Petit, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter les étiquettes que me collaient les adultes. Mais devenu grand à mon tour, je me rends bien compte, si je prends le temps de les remettre en question, que ces jugements sont biaisés, partiels et inexacts. L'opinion d'autrui l'est toujours d'ailleurs. Personne n'est 100% objectif à notre sujet. En prenant conscience de cela, pas seulement globalement, mais jugement par jugement, opinion par opinion, j'ai progressivement retiré à autrui le pouvoir de me juger et de me définir. Plus exactement, le pouvoir de laisser ces jugements et définitions avoir le moindre impact sur moi. Je dois tirer une carte. Alors c'est drôle comme il y a un miche-pote de choses en fait. C'est comme un mélange de faire le lien entre notre petite enfance blessée et ce comportement jugeant que l'on pourrait avoir sur notre partie divine. Et c'est comme s'il y avait des liens. C'est comme si, ce que j'entends, c'est l'enfant blessé. L'enfant blessé a été blessé dans sa divinité. Et l'adulte devenant, il a laissé de côté cette part divine, croyant ne plus souffrir. Mais c'est en la laissant de côté qu'il souffre. Revenez à votre divinité. Revenez à votre lumière. Revenez à votre tout. Ne laissez pas votre enfance sur le côté. C'est plus que ça. Ne laissez pas votre enfance. J'ai une image, j'essaye de mettre des mots dessus.
C'est vraiment comme si l'enfant était puni dans un coin comme ça, mais puni de face en fait. Donc il voit tout ce qui se passe à l'extérieur, il se sent très seul, il est perdu. Et c'est comme si en quittant ce coin pour revenir au monde conforme, conforme à l'envie des autres, conforme au désir de ses parents, conforme au désir de la société, il avait laissé au coin toute sa partie divine. Et ce qui nous est demandé maintenant, c'est de vraiment récupérer cette partie-là. Il ne faut pas aller la rechercher dans le coin, elle est là, elle est toujours en nous. Mais l'idée que l'on a eue, c'est de la laisser de côté pour avoir moins de difficultés, pour être moins différent, pour être plus accessible, j'entends, et plus prometteur dans les attentes des autres. Et là, il y a vraiment, il y a comme une respiration qui revient, il y a comme un espace qui se fait. Récupérer, non, il me dit c'est pas récupérer, il n'y a rien à récupérer. Alors ce qu'il me dit, c'est vraiment regarder. Regardez que cette partie-là n'est plus punie, elle n'est plus au coin. Elle est disponible, elle est accessible. Elle est en vous, en chacun de vous. Elle est en tout, j'entends. Alors, je dois plus tirer là-dedans, je dois tirer dans l'archange Michael, le tarot de l'archange Michael. Alors, le temps s'accélère, je sens il y a un mouvement comme ça, il y a du feu aussi, mais c'est, j'entends une énergie salvatrice, une énergie guérisseuse, une énergie protectrice, une énergie vaillante. Et j'ai tiré la prémonition. Je vous montre la carte. C'est pas du tout ce que ça dit. Ah, et la lumière est de nouveau en rade. Alors, un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ignorent. Et quand je tire cette carte, je vais vous dire ce que je sens. Je sens que c'est un leurre. Et c'est comme si cette carte, elle venait pour nous dire arrêtez de prévoir des choses. Arrêtez d'être tout le temps dans le futur. Restez dans votre instant présent. Restez dans votre lumière. Et je vais tirer une autre carte. Je tape sur ma lampe, mais ça ne change rien. Alors on est dans le noir. On verra quand la lumière va revenir. Si elle revient, c'est un indice aussi. C'est assez perturbant. Alors, le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature. Vous faites entrer dans l'ordre de la création du monde. La nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Je vais faire une pause. Alors voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un truc à nettoyer. Donc c'est très important en fait de comprendre que quand vous allez récupérer votre divinité, quand vous allez être beaucoup plus conscient de la lumière que vous portez en chacun de vous, le mental risque d'intervenir, certaines choses extérieures aussi, pour vous faire douter de ça, pour vous faire rentrer dans l'alambic de quelque chose qui est plus sombre. Soyez vigilants à ça.
Restez dans votre lumière. C'est parti aussi vite que c'est venu. Il fallait juste y porter son attention et ne pas être d'accord avec ça. Ne pas suivre ça. Alors, on revient à Dame Nature. Le rythme des saisons. Je ne sais pas si vous pouvez sentir que l'énergie est différente. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Et cette carte est magnifique. C'est un cœur d'où partent 4 arbres, ou un seul arbre dans le bruit j'entends. Un seul arbre dans la roue des saisons du monde, dans la roue des saisons de votre cœur. Laissez tourner les saisons dans votre cœur. Laissez apparaître ce rythme naturel de votre divinité intérieure. Et ils sont en train de me dire, heureusement qu'on était là, hein. Bah ouais, j'étais un peu dans la merde quand même. Merci à vous, merci de nous montrer, de nous faire sentir cette différence, de nous rendre plus vigilants. Et là-dessus, je dois prendre une carte encore de celui-là, de Gaïa, ah ouais. Ah, vous avez, je l'ai pas vu, mais certainement, je viens de voir qu'il y a encore une nuance. Peut-être que vous la verrez. Je serai attentive quand je revisionnerai la vidéo. C'est comme si je dois suivre la lumière, en fait. Ça va être simple. Allez, merci de nous guider, merci de nous montrer. C'est celle-là, d'accord. Alors, l'évolution. La carte est magnifique. Oh, j'ai des frissons partout. Regardez tout ce dont on vient de parler, hein, de cette lumière qui grandit, de cette lumière qui évolue, qui rayonne de plus en plus. Évolution, changement de la terre. Et j'entends de la terre sèche en terre glaise. Changement climatique, transformation. Notre climat intérieur doit changer. Alors j'entends... c'est trop drôle. Devenez un climat tempéré, où il fait ni trop chaud, ni trop sec, ni trop pluvieux, ni trop froid. Restez tempéré. Restez dans cette zone neutre de votre lumière. Restez paisible. C'est accessible, c'est là. Restez paisible, restez paisible. Et là, je dois vous lire quelque chose dans La voie du pouvoir intérieur. Alors, je ne sais pas vous en parler, je ne l'ai pas encore lu. C'est un nouveau bouquin que j'ai acheté. Et je suis qu'au début, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je vous le montre. Les 3 questions. Et je dois aller derrière. D'accord. Alors, ce qu'ils me disent, c'est que je dois vous lire les 3 questions. Qui suis-je? Qu'est-ce qui est réel? Et qu'est-ce que l'amour? Et ce sont les 3 seules questions qui ont un quelconque intérêt à ce qu'on se les pose. Je vous les répète. Qui suis-je? Et j'entends dans ma lumière divine et aussi dans ce monde de mental, de figuré, de choses actées. Qu'est-ce qui est réel? Et j'entends qu'est-ce qui ne l'est pas? Pouvez-vous faire la différence? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour de vous, avant tout, est capable de réguler une fois qu'il est déposé dans ce climat tempéré pour changer le monde? Est-ce que je dois encore faire quelque chose? Je ne crois pas. Tirer une carte pour un questionnement, on me dit.
Je vais prendre celle-là. C'est un tarot que vous ne trouverez pas, c'est un tarot que j'ai fait. Alors, la signification de chaque chose n'est pas dans la chose, mais dans le mental de celui qui perçoit cette chose. Je vous répète la phrase. La signification de chaque chose n'est pas dans la chose, mais dans le mental de celui qui perçoit cette chose. Et ça, on me dit, c'est un point auquel vous devez toujours revenir quand vous êtes agressé, quand vous êtes perturbé, quand vous êtes confus, quand vous êtes perdu, quand vous êtes désolé, quand vous êtes enchaîné. J'entends. C'est la libération. Regardez que ce qui est n'est qu'à travers la définition que votre mental y met. Et donc, votre partie divine, celle qui est paisible, celle qui est tempérée, celle qui respire, celle qui a de l'espace, qui est vaste, elle peut porter un autre regard là-dessus et arrêter d'y porter de l'intérêt. Ne pas s'en foutre, mais ne pas y porter d'intérêt. C'est très nuancé. Et j'entends, alors c'est en anglais, j'entends, c'est pas you don't care, c'est you don't mind. Et ils me disent ça sonne mieux comme ça. Alors, c'est vraiment ce que je viens de vous dire en français en fait. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que you don't mind, c'est vraiment on n'y porte pas d'intérêt, mais avec sa tête en fait. Voilà, je pense que c'est tout. On me dit que non, d'accord. Je dois tirer une carte là-dedans. Et elles sont où celles-là? Deux cartes, je pose. Alors désolée, mais comme mes tarots sont tous les uns sur les autres. Dernière carte, ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, mais c'est la même que, c'est dingue. Célébrez votre beauté. Alors on me dit oui, mais tu dois pas regarder la même chose. Célébrez votre beauté. Regardez cette connexion à la terre. Laissez la terre vous envelopper. On me conseille aussi pour ceux qui veulent, c'est le printemps, profitez-en, rempotez des plantes, mettez vos mains dans la terre, ne mettez pas de gants, sentez cette matière. Et vous pouvez aussi faire ce que les enfants faisaient, ce qu'on appelle aussi à Liège ou dans différentes blamiche-potes comme ça. C'est vraiment ce mélange d'eau et de terre. Vous pouvez aussi en profiter pour acheter un pain de terre et modeler quelque chose, n'importe quoi. Ce n'est pas le résultat qui compte. Ce que j'entends, c'est la sensation au contact de la matière. Modelez-vous, remodelez-vous en accord avec cette terre qui vous protège, qui vous bénit, qui vous honore, qui vous porte et qui vous nourrit. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, partagez-la. Soyez vigilants, on me dit. Soyez vigilants. Soyez vigilants entre l'ombre et la lumière. Parce que plus un spot brille, plus il attire les insectes. C'est inévitable. Mais ça n'empêche pas le spot de briller. Alors, soyez dans cette belle énergie de lumière que vous êtes et rayonnez et tempérez. Rentrez dans ce climat tempéré de vous-même. Je vous souhaite le meilleur, une belle lumière, un bon discernement et
un bel accueil de cette coque de Gaïa pour vous envelopper et prendre tout ce feu de la confusion et de la frustration que certains peuvent ressentir. Je vous prends tous de mes bras, à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.